Soyez honnête. Combien aviez-vous peur avant votre tout premier entretien d'embauche? Moi, j'avais très peur et j'étais très nerveux. Mais l'entretien était dans ma langue maternelle. Je n'ose pas imaginer mon stress si l'entretien avait été dans une langue étrangère. Voici l'histoire de Hassan, qui passe son premier entretien dans une langue étrangère, dans un pays nouveau. Écoute-le attentivement. Nous pouvons tous beaucoup apprendre de lui. Hassan se tenait au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris et levait les yeux. Les tours montaient vers le ciel bleu et les bruits de la ville l'entouraient comme une mer. C'était sa première semaine à Paris et tout était à la fois magnifique et écrasant. Les vieux pavés, les façades colorées, les passants pressés, tout était différent, étranger. Mais Hassan avait appris qu'il fallait s'adapter quand on arrivait quelque part. Chaque jour était un voyage, un défi. Apprendre la langue, comprendre les gens, et surtout rester lui-même. Il avait fui son village syrien il y a une semaine, espérant une vie meilleure. Il avait peu d'argent, juste un sac à dos, un passeport, et l'espoir de bâtir ici un avenir. Son français était encore très simple, parfois à peine compréhensible, mais il était déterminé à l'apprendre. Il avait entendu de ses amis qu'en France, tout marchait différemment. Il fallait être ponctuel, propre, poli et surtout flexible. Hassan avait tout essayé durant ce court temps. Mais la chose qui le surprit le plus aujourd'hui fut le message reçu hier. Il était assis dans un parc, le soleil chauffait son visage, et soudain son portable sonna. Un appel d'une grande entreprise parisienne. Une offre d'entretien d'embauche. Tout cela était arrivé très vite, bien plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Il en avait seulement rêvé, espérant trouver un travail pour vivre. Et non seulement survivre. Et maintenant, une semaine après son arrivée, il devait aller à un entretien. Hassan avait presque cru que l'invitation était fausse. Il était devenu nerveux. Il avait passé les derniers jours à répéter ses meilleures phrases et à apprendre des mots nouveaux. Il savait que son français n'était pas encore parfait. Il avait compris que, dans ces entretiens, on demandait aussi confiance, posture et clarté. Mais il savait aussi qu'il n'avait pas le choix. C'était une chance qu'il devait saisir, peu importe la difficulté. Le jour de l'entretien, il s'était levé tôt. Il avait mis ses habits avec soin. Sa chemise n'était pas neuve, mais propre, et ses chaussures cirées. Il avait relu le numéro de l'entreprise, mémorisé l'adresse, puis était parti dans Paris. Devant le bâtiment, il sentit son cœur battre comme un oiseau fou. Il était à peine préparé, mais en même temps prêt. Il n'y avait plus de retour possible. L'accueil était moderne, tout brillait et paraissait professionnel. Hassan entra dans une petite salle où un homme et une femme en costume attendaient. Leur regard était sévère mais poli. Hassan s'assit, sentant le cuir froid du dossier contre son dos. L'homme commença à parler, mais Hassan ne comprit que la moitié. Les mots allaient vite, les phrases étaient complexes. Il tenta de rester concentré, pourtant ses pensées couraient. Des mots cherchaient une place dans sa tête. Il hochait aussi gentiment pour ne pas paraître perdu. Les questions arrivaient, et Hassan savait à peine comment répondre. Son français n'était pas assez fluide pour tout dire correctement. Il cherchait les mots justes et parlait souvent trop tard. Quand il ne connaissait pas un mot, il tentait de le décrire. Cela provoquait parfois des erreurs ou des pertes de fil. Sa voix tremblait un peu, et la sueur coulait sur ses mains. Mais il ne renonça pas.
Il voulait montrer qu'il pouvait apprendre et travailler, même si la langue n'était pas parfaite. Après l'entretien, Hassan quitta la salle avec une sensation étrange. Il n'était pas sûr d'avoir bien réussi. Les recruteurs ne semblaient pas convaincus. Il avait cherché ses mots et s'était souvent trompé. Il sentait que son français était encore trop faible pour gagner leur confiance. Mais au fond de son cœur, il savait qu'il avait tout donné. Il avait fait de son mieux, autant qu'il le pouvait. Une semaine passa, et Hassan attendit la réponse. Les jours étaient longs, pleins d'incertitudes et de doutes. Puis un matin, son téléphone sonna de nouveau. Le numéro était le même. L'afficheur montrait le logo de l'entreprise. Hassan répondit avec hésitation. Ses mains tremblaient légèrement. La voix à l'autre bout était amicale, mais aussi professionnelle. C'était la secrétaire. Elle expliqua qu'il voulait l'accueillir dans l'entreprise, même si l'entretien n'avait pas été parfait. Ils avaient vu sa motivation et sa persévérance. Il disait que c'était une chance qu'il devait saisir. Hassan n'arrivait presque pas à y croire. Il raccrocha et appela sa famille en Syrie, ses amis restés au pays. Il parla avec sa sœur, ses parents, avec chacun qui était encore là-bas. Sa voix était pleine de joie et de gratitude. Il leur raconta comment tout était allé si vite. Il décrivit l'entretien et les sentiments qu'il avait eus. Ils écoutèrent patiemment, riaient, pleuraient, et Hassan sentit leur lien plus fort que jamais. Le lendemain, Hassan se tint devant le bâtiment de bureau. C'était son premier jour de travail. Le bâtiment était grand, moderne, au cœur de Paris. Il inspira profondément l'air froid. Il sentit une petite piqûre dans ses poumons, signe du début de son voyage. L'excitation était toujours là, mais aussi la confiance. Il ferma brièvement les yeux, se concentra sur sa respiration et essaya de fixer ce moment. Ici commençait une nouvelle histoire. Une histoire de courage et de résilience. Elle parlait aussi de la foi que chacun, peu importe son origine, mérite une chance. Hassan resta là un moment, les yeux fixés sur la grande plaque de la porte. Elle brillait au soleil et montrait le nom de l'entreprise. Elle était si grande et influente que son cœur battit plus vite. Il sentit le froid du sol en pierre sous ses pieds et le vent léger dans la rue. Tout autour de lui semblait silencieux, comme si la ville honorait ce moment. Il respira profondément. L'air était frais et sentait le printemps, l'espoir et les nouveaux débuts. Il avait du mal à croire qu'il était arrivé ici seulement une semaine plus tôt. Il avait traversé tant de choses pour se tenir à cet endroit. Mais il se rappela pourquoi il était ici, pour sa famille, pour un avenir meilleur. Il sentit les passants le fixer, mais il avait appris à ne plus avoir honte. Il était un étranger, un migrant, quelqu'un qui ne comprenait pas tout, mais qui voulait se battre. Parfois, devant le miroir, il se demandait son allure. Un homme parlant peu, mais avec une volonté ferme. Le regard de sa mère, qui disait en Syrie que chacun mérite une chance, flottait dans sa tête. Hassan sentit la force de ses souvenirs. Ils lui donnèrent du courage. Ce moment devant le bâtiment ressemblait à un passage. Une porte vers un monde qui n'existait pas seulement sur le papier, mais devenait vivant grâce à lui. Maintenant, il était là, prêt pour ce qui arriverait. Son premier jour de travail. Le début d'une nouvelle vie. Il redressa les épaules, sentit la tension dans sa nuque et respira encore profondément. C'était un mélange de peur, d'impatience et d'une petite fierté. Peut-être,
Pensa-t-il, était-ce cela qui le rendait plus fort? Pas seulement la langue, mais la capacité de se relever après chaque chute. Il regarda son téléphone encore dans sa poche. Il montrait l'heure, et il sut qu'il pouvait encore attendre un peu. Il voulait garder ce moment, le conserver dans son cœur. C'était l'instant où tout commençait. La première fois qu'il se tenait devant un grand immeuble, non comme passant, mais comme partie d'un tout. C'était une nouvelle version de Hassan, jeune homme qui, une semaine avant, vivait encore dans un village syrien. Maintenant, il était ici, à Paris, prêt à écrire son histoire. Mais avant d'entrer, il ouvrit son sac et sortit une petite photo. C'était l'image de sa famille, sa mère, son père et ses frères et sœurs. Il la tint, contempla ces visages qui lui donnèrent de la force. Puis il ferma les yeux, respira encore profondément et se parla doucement. Dans sa langue à lui, encore difficile, mais venant du cœur. À cet instant, Hassan sentit une paix inattendue. La peur qui l'accompagnait depuis si longtemps fondait lentement. Il savait que le chemin restait long. De nombreux défis l'attendaient. Il devrait apprendre beaucoup de mots, comprendre plus et se demander s'il faisait assez. Mais il avait déjà commencé. Son premier pas était fait. Il rangea la photo dans son sac, redressa ses épaules et franchit la grande porte d'entrée. La porte se referma doucement derrière lui, et il se trouva dans un couloir lumineux. Les murs portèrent des tableaux et des logos modernes, montrant professionnalisme et envie de succès. Hassan se sentit petit, mais aussi fier. Il était ici, dans ce nouveau chapitre de sa vie. Il avança lentement dans le couloir, ses yeux passant d'un détail à l'autre. Partout, des gens marchaient vite et travaillaient. Il absorba l'ambiance et tenta de s'adapter du mieux possible. Sa tête était pleine de questions. Que lui réserverait demain? Comment se sentirait-il la première fois derrière un bureau? Comprendrait-il les tâches? Plairait-il aux collègues? En marchant, il sentit un léger soutien dans son cœur. C'était comme si une voix intérieure chuchotait que tout irait bien. Elle rappelait que le plus important n'était pas la perfection, mais apprendre, oser se tromper et se relever. Hassan sourit doucement. Ce sourire disait joie et doute à la fois. Il affirmait qu'il était prêt à commencer. Enfin, il arriva dans la zone où se trouvait son bureau. Il ouvrit la porte, qui grinça doucement, entra et regarda autour de lui. Ici, tout était encore calme. Seuls quelques collègues se saluaient ou sortaient leurs affaires. Hassan chercha sa place et la trouva enfin, à un petit bureau près de la fenêtre. Il s'assit, jeta encore un regard dehors, vers la ville et les nuages lents. Un sentiment le traversa alors, mélange de peur et d'espoir. Il sentit la tension dans son ventre, mais aussi le but de changer quelque chose ici. Il n'était plus syrien seulement dans sa tête, mais partie de cette ville, partie de ce grand ensemble vivant. Il posa ses mains, tapa doucement la table et respira profondément. Le premier jour de travail l'attendait, et Hassan était prêt. Il était temps d'écrire la suite de son voyage. Hassan s'assit à son petit bureau et regarda par la fenêtre. Le soleil brillait sur le vieux Paris, sur les toits gris et Notre-Dame fière au loin. Soudain, il se sentit submergé. Pas seulement par la vue, mais aussi par toutes les pensées tourbillonnant dans sa tête. C'était son premier jour dans un vrai bureau, dans un travail qu'il comprenait à peine.
une chance qu'il n'aurait presque jamais osé rêver une semaine plus tôt. Ses mains reposaient sur la table, ses doigts caressaient nerveusement la surface. Il savait que les autres collègues l'avaient sûrement déjà remarqué. Il était le nouveau, l'étranger, l'homme qui parlait peu de français, mais qui était là. Son cœur battait vite. Il sentait l'excitation, le trac, la peur de faire une erreur. Pourtant, il ressentait aussi une légère fierté. Il était arrivé jusqu'ici. Il était ici, dans cette pièce, prêt pour le défi. Les derniers jours, Hassan avait beaucoup appris. Il avait répété des mots à voix haute, construit des phrases, tenté de petits échanges avec quelques Français. Parfois, il avait trébuché, mal prononcé, cherché des mots inconnus ou raté la bonne intonation. Mais il n'avait pas abandonné. Chaque petit succès, chaque nouvelle expérience était un pas en avant. Chaque pause, chaque regard autour de lui était pour lui une leçon. Il observait les collègues, écoutait comment ils parlaient, se saluaient et posait des questions. Il essayait d'absorber tout cela. Tout était très différent de son village, où les gens parlaient simplement et le temps semblait souvent figé. Ici, à Paris, tout bougeait, était bruyant, rapide, plein d'énergie. Mais Hassan trouvait aussi de la chaleur, le sentiment d'être vraiment ici, partie d'une communauté. Son premier collègue, Pierre, tourna le coin du couloir. Il était grand, avait les cheveux gris et portait des lunettes. Il sourit gentiment en voyant Hassan. Hassan tenta de garder le contact visuel. Il savait pourtant que ses phrases françaises étaient encore imparfaites. Pierre parla d'une voix calme. « Bonjour Hassan. Comment tu vas aujourd'hui » demanda-t-il en français. Hassan hocha la tête et répondit du mieux qu'il put. « Bonjour. Merci, ça va. Je suis un peu nerveux. » Son français restait hésitant, mais il essayait d'être ouvert. Pierre rit doucement. « C'est normal, au début tout le monde est nerveux. » Il posa une main sur l'épaule d'Hassan. « Si tu as des questions, demande-moi. » Hassan sentit un petit pincement au cœur. C'était beau de voir quelqu'un d'aussi aimable. Il acquiesça avec gratitude et dit « Merci, j'apprends chaque jour. » Pierre sourit encore plus. C'est le plus important, apprendre et ne pas abandonner. Hassan sentit sa nervosité diminuer lentement. La journée restait longue. Il savait qu'il devait encore beaucoup apprendre. Mais là, en cet instant, une petite flamme de confiance s'alluma en lui. Peut-être était-il possible de trouver sa place ici? Peut-être pourrait-il réussir, même si tout était encore étranger. Le chef, M. Martin, entra dans le bureau 1 heure plus tard. C'était un homme d'une 50aine d'années, sérieux mais juste. Il regarda autour de lui, salua les collègues et fit un bref discours. « Bienvenue à tous, je suis heureux de voir de nouveaux visages d'ici. Nous avons beaucoup à faire et j'attends que chacun donne le meilleur. » Sa voix était calme mais ferme. Hassan comprit peu, mais les mots « bienvenue » et « travail » lui montrèrent son appartenance. Hassan retint les petits conseils de son nouveau patron. Ponctualité, fiabilité, travail d'équipe. Voilà les choses qui comptaient. Hassan pensa à sa patrie, aux moments passés avec sa famille. Là-bas, tout était plus simple. Ici, tout était plus compliqué. C'était plein de règles et d'attentes qu'il devait encore apprendre. Mais il ne voulait pas échouer. La journée passa vite. Il y eut beaucoup de nouvelles impressions, de nouveaux mots, de nouvelles personnes. Hassan prit des notes avec soin. Il essayait de tout comprendre. Il sentit la fatigue, mais aussi la joie quand il faisait de petits progrès. Après la pause de midi,
Les collègues allèrent dans la petite cuisine. Ils mangèrent des sandwichs et burent du café. Hassan les observa, écouta les conversations. Il essaya de participer, même si sa réponse était parfois seulement un hochement de tête. L'après-midi devint plus calme. Hassan s'assit à son bureau, ouvrit son carnet et écrivit quelques mots qu'il ne connaissait pas. Il voulait les apprendre pour mieux répondre la prochaine fois. C'était fatigant. Son cerveau tournait à plein régime. Mais il savait que cela valait la peine. Chaque mot appris était une pierre sur sa route vers l'avant. Quand la journée de travail toucha à sa fin, Hassan ressentit un mélange d'épuisement et de soulagement. Il était fier de lui, même si beaucoup restait flou. Il rangea ses affaires et s'inclina légèrement devant ses collègues. Ils lui firent un sourire et dirent « Au revoir ». Hassan répondit par un petit sourire, même si son français n'était pas encore parfait. Il savait qu'il devait encore beaucoup apprendre. Mais aujourd'hui, pour son premier jour, il avait gagné une petite victoire. Le chemin vers la maison était calme. Hassan marchait dans les rues. Les lampadaires éclairaient doucement le trottoir. Il pensait à sa famille, à l'appel passé hier, aux paroles qu'il leur avait dites. Il leur avait annoncé qu'il avait trouvé un travail, même s'il ignorait encore tout du poste. Ils avaient seulement souri et l'avaient encouragé à continuer. Hassan sentit des larmes monter, mais il les retint. C'était un moment de force, où il se prouva qu'il pouvait réussir. Dans sa petite chambre, Hassan s'assit sur le lit, sortit le pendentif qu'il portait toujours. C'était un cadeau de sa mère, un petit bracelet en argent. Il le regarda longtemps et sentit la chaleur de son amour. Puis il ferma les yeux et murmura doucement « Je vais y arriver ». Sa voix était à peine audible, mais au fond de lui naissait une nouvelle confiance. La première journée de travail était terminée. Ce n'était que le début. Mais pour Hassan, c'était déjà énorme. Il se sentait enfin accepté. Et l'avenir s'ouvrait devant lui.